Trop bon marche, ok, on est parti, let's go. On est parti pour le loyalty test, dernière vidéo que j'ai sortie, let's go. Voici Manon. Aujourd'hui, à travers ce test, elle aimerait savoir si son copain peut être réellement fidèle à elle. Je vois un peu comment il était avec les filles. Alors, c'est important de préciser, ce moment-là de l'interview, vous pouvez vous demander, même si j'ai pas vu la question passer, à quel moment est-ce que ça a été filmé ça? Parce que techniquement, on n'a pas eu le temps. Elle arrive en même temps que son copain. Quand elle est remontée la première fois pour se changer, on a fait en speed l'interview. Donc vraiment, je lui ai posé 2 questions. J'ai dit, ok, installe-toi avant de redescendre. Ok. Je lui ai posé 2 questions. Et c'est à ce moment-là, du coup, j'ai pu en apprendre un peu plus sur son couple. Enfin, j'en savais déjà beaucoup, mais pour les viewers, bien entendu. Ok. Donc ça, c'est juste, peut-être, il y a une petite incohérence. Certains ne comprendront peut-être pas à quel moment est-ce que j'ai eu le temps de faire une interview. Ben, c'est là. Ok. Donc il venait d'arriver de la gare. Tout ça. Et je veux voir si il va flancher ou pas si je suis pas là. Manon et son petit ami se sont rencontrés dans une boîte de striptease où elle travaillait auparavant. Elle est donc stripteaseuse et sur le côté, modèle clip. Nous avons donc décidé d'utiliser cette raison pour amener son copain à assister à un de ses cours de danse en préparation d'un très gros clip dans cette maison à plusieurs millions d'euros. Au secours. Pour jouer le rôle de la professeure de danse, j'ai choisi Lilou. Elle aura comme objectif de séduire le copain de Manon et aura carte blanche pour tester sa loyauté. 1, 2, 1, 2, j'espère que vous me recevez. On met en place toutes les caméras, vous les dissimulez bien. Il arrive d'ici quelques minutes. La première partie de ce plan consistait à faire en sorte que Alex se retrouve dans cette villa. Manon lui a donc demandé une semaine plus tôt s'il était partant pour venir sur Paris et assister à un de ses cours de danse. Chose à laquelle il a répondu oui, étant un petit ami qui la supporte dans tous ses projets. Alors, on va pas se mentir, Alex, quand on a vu son métier, c'était mort dans le film. Ça va et toi? Vous avez fait bonne route? Très bien et toi? Pas trop chiant les bouchons là? Ça va? Ça va et toi? Lilou, enchanté. C'était un peu bouchonné. Ok. Du coup, je te mets la valise là. Je vais la laisser là pour l'instant. Donc là, c'est une Corée qu'on va faire à deux. Quand je descends. Donc, ouais, comme home. Je laisse un peu ouvert parce que sinon il fait trop chaud. C'est trop beau. Stylé, hein? Franchement, de ouf, hein. C'est trop beau. Génial. Tu veux qu'on se mette où? Comme tu veux, pour l'instant, mettez-vous là. Nous avons demandé à Lilou à l'arrivée du couple de faire une petite conversation de quelques minutes pour rendre ce test encore plus réel. Ensuite, la phase 2 pourra commencer. C'est la phase la plus compliquée car elle consiste à faire en sorte de trouver une justification pour que Manon puisse se séparer de son compas pendant plus de 30 minutes, laissant ainsi le temps à Lilou de pouvoir faire son move. Mais pour que cela soit réaliste et que son copain ne se doute de rien, nous avons décidé de faire cette phase en 2 temps. Dans un premier temps, Lilou et Manon remonteront pour pouvoir se changer et redescendront ainsi pour pouvoir faire la chorégraphie. Et dans un deuxième temps, mon assistante Shelly interviendra. Non, il faut quand même en parler de... Non, j'aimerais juste... Je l'ai terminé sur ça, donc j'en profite en plein live. Est-ce qu'on en parle de son pull, les amis? Non, on va en parler. Je suis désolé, Shelly, vraiment, je suis obligé de te faire là dès maintenant. Faire la chorégraphie. Il faut en parler. Et dans un deuxième... Non, il faut en parler. Non, no cap. Personne n'a relevé cela. Moi, j'ai été profondément choqué. Ah oui, non mais, vous savez, moi, je suis de la vieille école. Hein. Donc, lorsque je vois vraiment, je vous dis honnêtement, ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Shelly, voilà, si tu passes par là, ça, plus jamais. Hein. Vraiment, on est sur un pull. Je ne vois pas l'intérêt du pull. Hein. Très sincèrement, autant ne pas le mettre. Ça aurait été beaucoup plus simple. Honnêtement. Deuxième temps, mon assistante Shelly interviendra pour pouvoir interrompre leur chorégraphie, justifiant le fait que Manon devra aller faire des essayages au bureau se trouvant à 20 minutes d'ici. On va se mettre un peu dans le mood. On va aller changer. Ok. Tu vas me suivre. Je te laisse 2 secondes ici. Ça te dérange pas? Non? Et j'aimerais au passage préciser, encore une fois, j'en parlais lorsque je critiquais la Red Pill en France. Moi, ce qui est bien, c'est je parle et je prouve. Dans ma formation, le pilier du charisme, même si dans la formation, qui m'appelle, je refuse l'appel, putain de... Je suis en live, merde, pas possible ça. Attendez, 2 secondes. Je déteste quand on m'appelle comme ça en plein live. Je déteste cela. J'ai déjà dit, personne ne m'appelle directement sans me prévenir avant.
Ok, bref. Whatever. Tout ça pour dire, j'en parlais la dernière fois. Technique des 5 secondes pour tous ceux qui ont regardé ma formation sur le pilier du charisme. Bien. Dans cette vidéo, que s'est-il passé? Technique des 5 secondes. Est-ce que ça fonctionne? Tout le monde l'a vu. Technique des 5 secondes, les gars, ça fonctionne. Alors, pour tous ceux qui se demandent ce qu'est la technique des 5 secondes, ben, rendez-vous dans ma formation Le Pilier du Charisme. Pique pas une tête tout de suite. Ok, d'accord. On y va. Là-haut. T'es grand, hein? Alors, là, ça a été un moment déjà très important. Alors, elle débarque, elle me dit, tu es grand. Bon, j'ai l'habitude, hein, pas de souci. Donc, sur ce point-là, rien de très grave, rien de très grave. À un moment donné, elle va te demander est-ce que ça te dérange si je fais une démonstration sur lui? Je le prends? J'ai peur, ouais. Ok, c'est parti. Là, ça a été un moment très important. Regardez. À ce moment précis, je vais vous dire ce qui s'est passé. Après ce moment, plutôt, mon caméraman était en train de l'observer. Et il m'a dit, quelques secondes plus tard, lorsqu'elles sont descendues, Alex, elle t'a regardé quand même d'une certaine manière. Et je lui ai dit, j'ai l'habitude. Et là, en lui disant ça, une idée m'est venue. Tiens. Et si on l'a testé? Et tu vois, cette idée a commencé à naître dans mon esprit. Et si on l'a testé? Attendez, c'est ma mère, j'ai pas le choix, là c'est ma mère. Allô? Allô, ça va? Ce soir? Oh, oui, je pense oui. Ouais, oui. Je viendrai. Quoi? Fais ce que tu veux, de toute façon. Moi, ça ira, moi. Ça va? Je suis chez moi, là. Ah, ok. Ah, je suis chez moi, là. Ouais, peut-être, ouais. Vas-y. Yes, ciao. Donc, on y vient. Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Non, ils vont pas tous m'appeler. C'est qui ça encore? Et c'est mon... Oh, putain. Allô? Oui, je suis en live. Ouais. Je suis en live. Je t'envoie... Parle par message. C'était mon ex. Désolé. Fouh là là, on va me faire chier aujourd'hui. On est reparti, désolé. Voilà. Donc, à son précis, je pense qu'on l'a tous vu, elle bug un peu. Tu l'accompagnes, vous faites le cours de danse, Chélie viendra vous interrompre, tu la raccompagnes à la porte, elle va passer par la droite, toi tu reviens, tu lui proposes à boire, tu montes et je te rebrief. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'était vraiment de l'organisation. Hein. Là, toutes les parties, là, dites-vous simplement qu'il y a des scripts. Hein. C'est écrit, la trame est écrite, on a vraiment tout prévu. Donc, chaque seconde est calculée. Chaque seconde est calculée. C'est énormément d'organisation. T'es bien, le plus possible. Merci. Ciao. Petit compliment avant qu'elle parte. Ok. Du coup, T'as la musique? À ce moment précis, Manon vient de risquer la réussite de ce test. Effectivement, nous avions pensé presque à tout. Villa, marque de vêtements et j'en passe. Bah là, vous pouvez voir un peu la préparation lorsqu'on est au bureau. Donc, on réfléchit vraiment. Dites-vous simplement qu'un test, ça met 2 semaines. Ok? Donc, ce jour-là, on a attendu 2 semaines. 2 semaines, ok, de préparation pour pouvoir arriver à ce résultat. Mais pas une musique pour pouvoir accompagner ce potentiel clip. Et il suffit d'une erreur pour que 2 semaines partent en fumée. je peux pas vous montrer. Je sais pas si avec la musique. Là, je vais te baser sur des temps. Ok. Tu vas te repérer sur des temps. Donc là, c'est un truc très slow, très. Ok. T'inquiète pas. Monsieur? Oui. Vu que c'est une choré à 2, si elle m'autorise. Il a dit j'ai glissé le canapé dans sa tête. Le compliment était fait exprès. Oui,
te va? Ouais, je te prends regarder ça, là-bas. Donc du coup... On rentre alors dans une des parties les plus importantes de ce test. La danseuse Ilou est censée réaliser une danse sensuelle en présence de Manon, créant ainsi un premier contact physique avant que Manon ne se décide à partir. Concentré sur toi. Ok. Donc, bad bitch à fond. Ok, bad bitch. Ok. Ok. Bad bitch sensuelle. Ok, Bad bad bitch bitch dégueulasse. Ok. Ok. Du coup, on va partir en 6 temps. Ok. La première fois. Donc, quand tu démarres, t'es là. Ok. Ok. Donc, t'es là, tu le charmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tu le rappelles sur Skype. Tu lui dis, tu retournes, tu m'envoies à voir et tu vas passer 5, 8, tu enlèves. Ok. Ok. 9. Tu fais pas comme ça, mais tu vois, c'est un coup sec. Un coup sec. Ok. Ok. Mouvement de cheveux. Ok. On garde les extensions. On garde les extensions. Du coup, t'es là. Cette vidéo m'a fait comprendre l'importance des 4 capitaux. Ben, c'est le but en quelque sorte, hein, les gars, n'oubliez pas. J'ai fait ce loyalty test pour vous montrer un peu ce que les 4 capitaux peuvent faire. C'est le but aussi. On est là, il y a du divertissement, mais il y a aussi une grande leçon à en tirer. Et c'est le but. Je vous l'ai déjà dit et je le répète tout le temps. Moi, lorsque je parle, j'aime vous prouver. J'aime vous montrer. Ok? C'est bien de parler, mais j'aime bien lorsque mes actions suivent ma parole. Ok? Pour moi, c'est le plus important. Donc, lorsque je dis quelque chose, lorsque je parle de 4 capitaux, je sais de quoi est-ce que je parle. Lorsque je vous dis au quotidien comment est-ce que les femmes sont avec moi, je veux pouvoir vous le montrer en image. Et c'est bien parce que dans les loyalty tests, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ok? La puissance des 4 capitaux. Super important. Ok. Je descends comme ça. 1. Je vais essayer. Alors, pourquoi cacher le visage de l'homme? Mais parce que c'est un loyalty test, mon ami. Mais à la fin, plus besoin parce que du coup, il est fidèle. Et du coup, tout se passe bien. Mais il y a des tests, je ne vais pas spoiler. Tout le monde n'a pas été fidèle et à la fin, certains sont partis en furie. Donc forcément, ils ne veulent pas que leur visage soit filmé. Donc à partir de là, le problème, c'est que si j'avais laissé son visage durant tout le long, si jamais une personne avait regardé un autre loyalty test, ok, donc peut-être un qui serait sorti dans 2 ou 3 mois, et ensuite était revenu à celui-ci, il aurait directement compris qu'il a été fidèle. Alors le but, c'est de le flouter. Du coup, il se dit simplement, il est infidèle, et puis à la fin, simplement, il découvre qu'en fait, il est fidèle. Mais si je ne floute pas son visage, on devine directement qu'il a été fidèle. Donc ça ne fonctionne pas. Ok? J'ai anticipé simplement. Là. Vraiment, dès qu'il a enlevé les mains là, tu viens là, Ok. tu soulèves un peu, tu fais ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, genre. Ouais. Un peu plus souple, mais oui. C'est ça. Ok. Pour l'instant, tu l'as? Ouais, Ça j'ai te les va pas, j'ai les steps. Ok. J'ai les steps. C'est vraiment que des ta. Ouais, que en citant. Si tu comptes, normalement tu te perds pas. Coucou, ça va? Allez, t'as fini ton coup de fil? Ouais, j'en pouvais plus, c'était quelle heure? Fallait trouver partout et tout, en plus il y a toute la plage. C'est trop belle. Ça va? Bonjour. Oh, on est définitivement dans un des moments les plus importants de ce test. Shelly, mon assistante, est censée prendre Manon, l'emmener faire des essayages, mais il faut que tout cela semble naturel et que son copain ne se doute de rien. Vous savez, les classes. Elle est trop belle. Ça va, chérie? Ça va, beauté? Tu m'as trop manqué. Ouais, ça va? Vous avez fait bonne route? Ouais, trop. Ça va? C'est. Comment je t'appelle? Alex. Super cool. Il faut absolument. C'est vrai que les talons à Shelly sont énormes, hein. Mais elle est toute petite en vrai, hein. Voilà, je spoil, elle est toute petite. Tu m'as pas donné ta mensuration, ouais, maintenant? Ah oui, non, j'ai oublié. Ouais, donc quoi qu'il, il faut qu'on aille voir pour tu sais, les tenues pour savoir comment. Ah, Alors, ok. je t'explique. Ouais. On a pris des bodys. Ouais. Genre qui font comme ça, et comme j'ai besoin d'avoir ta mensuration là. Le but c'est que tu viennes avec moi. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que durant la danse sensuelle, je vais vous mettre à peu près la position de son copain. Son copain était comme ça. Donc il avait les bras comme ça, et il regardait en diagonale. C'est-à-dire que pendant que la danseuse faisait la démonstration sur lui, il ne posait pas le regard sur la danseuse. Par respect pour sa copine, il regardait là-bas. Pendant que la danseuse dansait. À partir de là, dites-vous qu'à ce moment précis, j'étais en train de setup la caméra. J'étais en train de mettre la caméra dans la cuisine pour qu'on puisse tester Manon. Parce que j'étais sincèrement en train de me dire comment est-ce qu'un homme, ok, qui a l'air aussi réglo, a l'air du moins, avait pu être mis dans un test. J'ai trouvé ça super bizarre. Je vous le dis.
Ok. Et je vais te mettre directement à l'atelier. Ok. C'est genre à 15-20 minutes d'ici. Ah, c'est à 15 minutes? Ouais. On fait l'aller-retour? On fait vite fait l'aller-retour. Tu restes là? Ça te dérange pas? Je te laisse détendre. Isa, t'es la piscine, détente. Hein. Je suis pas prêt en mode. Ah merde, t'aurais dû! À ce moment précis, on a eu chaud. Son copain aurait pu proposer de les accompagner en voiture. Mais heureusement, nous avions préparé une sortie pour Shelly. Malheureusement, Shelly n'a qu'une Smart, à 2 places. Allez, go! Ok, let's go. Allez, viens. Ok, bah à toutes. Désolée, hein, mais déjà. Non, vas-y, pas de soucis. Je vais fermer derrière elle. Je prends mon téléphone. Moi, je vais mourir dans le moment. Là, c'est un moment très technique. On place le micro sur Manon. Mais en fait, elle ne va pas tout de suite réagir à la séquence. Parce que Lilou va remonter. Mais Manon devra garder son micro pour faire en sorte qu'on continue à l'enregistrer, sans qu'elle ne s'en rende compte. Donc c'est une séquence qui est vraiment très technique. Là, c'est extrêmement technique. Manon est au courant de rien. Rien. Toute mon équipe est au courant. Pause. À ce moment précis, le test va prendre une tournure inattendue. Je me suis posé énormément de questions durant la phase 2. Comment un homme qui avait présenté autant de respect en face de sa copine, il a détourné le regard lors de la danse? Il n'a pas répondu au regard aguicheur de la danseuse. Comment un tel homme qui présente autant de respect avait pu pousser Manon à vouloir le tester? Si ce n'est que la seule personne qui avait peut-être réellement quelque chose à se reprocher n'était en réalité que Manon. J'ai alors pris la liberté, durant la phase 2 de mon plan, d'aller poser une caméra discrètement dans le salon, qui me permettra ainsi de pouvoir tester la loyauté de Manon. J'ai ensuite transmis des instructions à mon assistante Shelly, destinée à Lilou. Elle devra, lors du début de la phase 3, prétexter auprès du copain de Manon le fait d'aller chercher un verre d'eau, mais remontera en réalité en régie pour se faire ajuster le micro. Ce n'est en réalité qu'une excuse qui me laissera 5 minutes pour pouvoir tester la fidélité de Manon dans la cuisine. Est-ce que tu as besoin de boire quelque chose de... Un verre d'eau? Ouais. Ok. Les casques. Les casques. Moment très technique. Donc là, Lilou prétexte de se faire ajuster le micro. Et pendant ce temps, j'ai proposé à Manon d'aller prendre un verre en attendant que Lilou se fasse ajuster le micro et qu'elle reparte du coup tester le copain de Manon. Donc je lui ai dit, voilà, ça va prendre à peu près 5-6 minutes. Ok ? Je vous donne 6 minutes. Vas-y, Ah ouais? Ok, tant mieux. Ça doit aller, je pense. J'ai assis toi. Alors, putain. La nourriture pour chien dedans, ça passera pas. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On va commenter un peu ma phase de séduction. Ok, on va commenter un peu ma phase de séduction. Je vais vous faire un peu une petite analyse. Comment est-ce que j'ai commencé à placer mes pieds? Ok, mes pieds, excusez-moi sur l'échiquier. Mes pieds. What the fuck? Putain, d'ailleurs, en plus de ça, tout à l'heure, j'étais en train de regarder les pieds. Il y avait les pieds de Shelly dans mon iPad. En fait, je me suis rappelé, on avait fait une blague et puis on était comme ça avec l'équipe. Et puis j'ai dit, ah, Shelly, tu sais que tes pieds, ça peut se vendre cher. Et puis hop, j'ai pris en photo ses pieds. Et puis on était censé revendre les photos. Enfin, j'étais censé le faire. C'était une blague, bien entendu. On n'allait pas revendre les pieds de Shelly. Mais ses pieds étaient très beaux. Par contre, no cap. Mais j'ai rien. Enfin, je suis pas fétichiste des pieds. Donc voilà. Mais c'est vrai que ses pieds sont très beaux. On s'en fout, c'est pas le sujet. Je vais analyser la phase de séduction. Ok, ouais. Shelly très forte en acting. Hein. Ouais, Shelly très forte en acting, mais bon, c'est une comédienne aussi, c'est normal. Donc Shelly, vraiment, elle a été... franchement, Shelly... Et je vais vous dire une chose, il y a un test où Shelly est dedans aussi. Elle joue le rôle de la testeuse, donc elle teste un homme. Les gars, je pense... non, je vais commencer à spoiler. Non, j'ai rien. Ça, c'est les prochains épisodes, les gars. Je dis rien, ça, c'est autre chose. Ça sort dans longtemps, donc ça, c'est pas le sujet. Revenons un peu au sujet. Ok, je vais analyser la phase de séduction. Je vais lire un peu vos commentaires. La prochaine vidéo, pourtant, elle n'est pas floutée, donc elle a accepté d'être diffusée. Alex fétichiste, bande d'enfoirés. On est parti.
Alors, quelqu'un a dit preuve. Non, je vais pas vous montrer ses pieds, les gars. Mine de rien. Ça devrait aller, j'imagine. Je sais pas, ça se voit qu'il est La phase de séduction a été coupée. Il y a une petite partie qui a été coupée. C'est pas grave. Est-ce qu'il va continuer de gêner là, quand je suis pas là? Non, ça devrait aller. Donc au début, elle parle de son copain. Je laisse parler un peu de son copain. Ah, elle est stressée, elle est stressée, elle est stressée. Ok, chill. Donc à ce moment précis, moi vraiment, bon, je fais preuve d'un calme impassible face à la situation, même si c'est moi l'organisateur de tout cela. Je ne suis pas stressé, elle est stressée. Déjà, c'est très masculin de ma part d'avoir cette gestion vis-à-vis de la pression. Ok. C'est un détail, mais c'est très important. Les femmes aiment bien les hommes qui sont en mesure de pouvoir gérer la pression. Donc c'est toujours un élément qui est très intéressant lorsque tu es en mesure de pouvoir témoigner, de pouvoir prouver un peu cette gestion-là. Non. Ce niveau de gestion. C'est ça. Un jeune inconnu. Tu fais quoi dans la vie? Bien sûr, je suis inconnu. Personne ne me connaît. Écoute maintenant, je vais te parler très franchement. Donc là, je suis en train d'essayer de créer de la distance. Ok, pour moi, c'est un moment super important. J'essaie de lui faire comprendre que moi, je ne gère pas tout. Que Shelly s'est occupée du test. Que je connais même pas son prénom. Je sais pas réellement qui est son copain. Moi, je suis juste là comme ça. Et puis voilà, c'est moi l'organisateur du truc. Et puis, il y a d'autres couples dont on doit s'occuper. C'est super important pour moi de créer la distance à ce moment précis. Il faut qu'elle comprenne que je ne me suis pas attardé sur son couple. Je n'ai pas enquêté sur son couple. Je me fiche de son couple. Moi, je suis juste là comme ça. Et pour moi, c'est simplement une fille qui vient tester son mec. Comme on en a fait des centaines et des centaines. C'était super important pour moi qu'elle comprenne cela. Super important dans la phase de séduction. Ok? Pour créer tout de suite la distance vis-à-vis de l'événement qui est en train de se passer. Franchement, je suis très mauvais, ok? Je suis une très mauvaise personne, enfin, je crois. Je suis pas sûr d'être une bonne personne. Ok. Et je sais que c'est pas forcément le moment pour faire ça. Ok. Alors attends, c'est quoi ça qui m'appelle? Ça va, on va prendre en 6 minutes, je viens de recevoir. Ok, ça doit aller. Ok, ça doit aller. Ça doit aller normalement. Donc, on m'a toujours dit que j'étais une mauvaise personne. Enfin, je sais pas. Je vais dire très clairement. Tu vois, je fais tout un tas d'émissions. Je vois tout un tas de filles. Ok, j'en vois énormément. J'étais coach en séduction avant. Ok. Je faisais de la séduction. Je séduisais des filles. J'allais comme ça et puis je les rencontrais dans la rue et puis j'essayais de les séduire. Mais j'ai arrêté. Honnêtement, tu Le pauvre. me plais. Ça va pas, non? Je suis très sérieux. Alors attends. Pause. Fais pas trop de bruit. C'est bon, je ferme la porte. Tu me plais. Le problème, c'est que tu es en couple. Et je voudrais pas déranger une fille en couple. Chose que je peux comprendre. Donc pour l'instant, je veux que tu t'engages en rien. Ce qui est tout à fait normal. Mais je vais te montrer que je suis de bonne foi. Et je déteste, tu vois, demander des choses sans prouver. Et étant donné que j'aime bien prouver, je vais ton Snapchat déjà pour commencer. Alors attends. J'adore jouer à ce jeu-là, le jeu des paris. J'estime que pour toute chose que je veux obtenir, je dois en payer le Il sort les billets. prix. J'adore cette phrase. J'estime que pour toute chose que je veux obtenir, je dois en payer le prix. I'm the GOAT! Je suis vraiment très fort. Je suis extrêmement fort. Peut-être de manière physique, un supplice pour moi, ou bien de manière financière. Déjà, Peut-être de manière physique, un supplice pour moi. Ou de manière financière. Oh, putain. je veux 100 € pour ton Snapchat. Ensuite, j'exige une réponse chaque jour. GOAT. Au moins une réponse. Si tu veux Goat. répondre plus de fois, tu peux. Je suis le GOAT. 100 € pour une réponse en plus. Ensuite, au moins une réponse chaque jour. T'es obligé. Une réponse au moins. Si tu veux en faire 2, tu peux. Je ne paierai pas plus. Ou une deuxième réponse. Ça, c'est ton choix. Et ensuite, ce que je veux, c'est que tu acceptes au moins une fois par an des vacances avec moi. Peu importe ta destination. Ça fait un peu simple les 300 € pour un snap. Mec, je suis millionnaire. T'es con ou quoi? Whatever. Je suis très sérieux. On va prendre combien de temps? Ça va. Brokey. Peu importe ta destination. T'es malade, hein, ça va pas. Tu choisiras la destination si tu veux. Peu importe où. Île Caïman, Bali, peu importe. Et pour ça, je suis prêt à mettre le prix. Elle est perturbée là. Alors, je vais lire un... Oh, bah oui, putain qu'elle est perturbée. Avec les billets, c'est facile de la faire faiblir. Montre-nous ton talk, il va te monnaie, nous montrer que juste ce talk, c'est suffisant. Les amis, encore une fois, je le répète, je pense que vous n'avez pas compris le concept de ce jeu. C'est justement le but. C'est montrer ce qu'un homme accompli peut faire avec les 4 capitaux. Et l'argent en fait partie.
C'est justement le but du loyalty test, les gars. Si vous voulez voir des vidéos où j'utilise juste mon talk, vous allez voir mes vidéos de séduction, dans la rue. J'en ai fait des centaines et des centaines. Donc ça sert à rien de venir ici en parlant comme si je n'avais jamais dragué sans utiliser mon argent. Je l'ai déjà fait, tout le monde le sait. Ma chaîne YouTube, je faisais des centaines de milliers de vues chaque vidéo. Tout le monde a connu ma chaîne YouTube il y a de cela 3 ans. Ne faites pas les aveugles, s'il vous plaît. Le but de cette émission, je le répète encore une fois, c'est de te montrer à quel point est-ce que l'argent, mon ami, le talk, le physique et la notoriété peuvent faire chambouler ta copine. C'est le but. Et à partir de là, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Argent, billets, peu importe. C'est le but du jeu, les amis. C'est un loyalty test. Tous les coups sont permis. S'il faut proposer 5 000 € à ta copine pour pouvoir la niquer et te prouver qu'à 5 000 €, elle te trompe, on le fera. On le fera, mon ami. C'est le but du jeu, justement. C'est faire tout notre possible pour assurer l'interaction. Donc, bien entendu, s'il faut sortir de l'argent, on sortira de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Et on te montrera qu'à 5 000 €, ta copine, elle donne son cul. Et je vais te le prouver, ça. Peut-être que c'est de la triche, j'en ai aucune idée. Mais tu sors avec une femme qui donne son cul pour 5 000 €. Donc, c'est terminé. On a réussi le loyalty test. Ça va pas ou quoi? Ça va pas, tu fais ça avec Il a perturbé. Merci. C'est très bad bitch. Bad bitch, Non, mais- le terme est très dur. Oh. Non, c'est juste beau. Merci. Princesse, mi-bad bitch, mi-princesse. Quelque chose comme ça. Normal qu'elle te trompe pour de l'argent. Et justement, donc on en vient. On y vient, justement. Si t'avais de l'argent, est-ce qu'elle t'aurait trompé pour de l'argent? Je vais vous dire une chose. Et je le dis qu'à vous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le live. On est à peu près 700 avec Twitch. Le loyalty test, c'est pas quelque chose de... Comment dire? C'est idyllique. Je m'explique. Écoutez-moi bien, les amis. Là, vraiment, je vous parle, je vous donne mon avis, à moi en tant qu'expert. Même si ta copine vient à te tromper avec moi, en réalité, ça ne veut rien dire. Tu es en train de demander à ta copine de résister à un homme qui a le capital notoriété, capital physique, capital financier et capital culturel. Je suis extrêmement fort en séduction. Je tourne très bien mes phrases. Je rebondis toujours de la bonne manière. J'ai de l'argent. J'ai de la notoriété parce qu'elle me connaît déjà, elle a déjà vu ma tête. Et en plus de ça, je fais 2,01 m et j'ai une bonne carrure. Donc j'ai le capital physique poussé à son maximum. À partir de là, mon ami, on met ta gonzesse dans une configuration où il est extrêmement dur qu'elle refuse quoi que ce soit. Il y a certains tests où les filles viennent, elles découvrent un appartement haussmannien de 200 mètres carrés en plein milieu du triangle d'or, comme Manon au 2e épisode. Enfin, au bout d'un moment, réfléchis 2 secondes. Elle vient pour un shooting photo. Donc, rien que déjà pour ce premier épisode-là, j'ai payé billet en business class, première classe, excuse-moi, pour tout le monde. 2e épisode, lorsqu'elle vient dans l'appartement haussmannien, je sais pas si elle craque ou non, vous allez voir, mais si elle résiste, en tout cas, félicitations à elle. Mais imaginez-vous simplement, ta copine vient, elle invite un shooting photo. Le mec qui organise le shooting photo, il lui prend billet en première classe. Dès qu'elle arrive, chauffeur, Uber, van, peu importe. Elle arrive sur place, elle découvre un appartement de 200 mètres carrés. Ensuite, le mec a de la notoriété. Le mec agit des billets, lui fait comprendre qu'il peut lui changer sa vie. Et en plus de ça, il s'exprime bien. Mais au bout d'un moment, les amis, réveillez-vous 2 secondes. C'est de la triche. Il y a peu de chances pour que ta copine, en marchant dans la rue, elle rencontre un Lexi Chance. Donc même si une fois, elle craque vis-à-vis de moi, ça ne veut rien dire. Il est possible que ta copine craque avec moi, mais il est aussi possible qu'elle aurait pu refuser 99% des autres hommes. Et il est possible aussi que ta copine ne craque pas avec moi, mais par contre, accepte les autres hommes. Donc encore une fois, je vais vous dire honnêtement, le loyalty test, c'est de la triche. T'es en train de mettre un mec du top 1% en face de ta copine. Ça n'a aucun sens. Ta copine, elle fréquente pas des hommes du top 1%. C'est faux. Donc à partir de là, tout est résumé. Non cap. Non cap. Je suis désolé les gars, je suis obligé de vous le dire. C'est terriblement vrai. Ouais mais c'est superficiel, oui, mon ami, putain. C'est superficiel, mais... Tu vis dans le monde des bisounours, toi, mon ami. Moi, je vous dis simplement la vérité telle qu'elle est. Au bout d'un moment, les amis, il faut arrêter de se mentir.
Si ta copine, elle tombe sur ta version évoluée, elle te trompera avec lui. Tu vois, toi, regarde-toi dans la glace, imagine maintenant ta version évoluée. Plus baraquée, plus de notoriété, plus d'argent, plus de talk. Tu crois qu'elle va pas te tromper? Les amis, bossez sur vous. Au passage, regardez, au passage, tous ceux qui veulent bosser sur eux, n'hésitez pas, vous avez le lien pour la formation Top 1%. Dedans, vous allez travailler sur votre capital physique avec la formation musculation, capital notoriété avec développer son audience, capital culturel avec l'art de l'éloquence, bien entendu, hein, on pense à tout, et capital financier, bien entendu, avec les formations business. Dans ce pack Top 1%, je vous ai tout réuni, toutes les choses que j'ai pu travailler pour en arriver à ce niveau-là. Ok? C'est pour vous, le lien est en commentaire épinglé. C'est cadeau. Mais les gars, juste arrêtez de vous mentir à vous-même, s'il vous plaît. Il y a des membres de ma communauté, j'espère que vous êtes 100% honnête avec vous. La réalité des choses, je sais que ça fait mal, c'est que si ta gonzesse rencontre ta version évoluée, c'est-à-dire toi, mais avec les 4 capitaux, t'as aucune chance. Et je te jure que l'amour n'y changera rien. Je te le promets. C'est terminé. Tu es mort dans le film. Travaillez sur vous, les gars. Travaillez sur vous et arrêtez de dormir. Arrêtez de penser que l'amour vous sauvera. Ce mec-là, dans cette vidéo, c'est la même chose. Il pensait simplement que l'amour suffirait. Oui, mais je l'aime et je lui fais confiance. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, les gars. Un homme est aimé sous condition. Et le respect, la loyauté, tu dois le mériter. Snapchat. Non, je suis pas venue ici avec mon mec. C'est pour ça que ça n'engage en rien. Bien entendu. En gros, tu peux avoir 95% des femmes en couple sur cette terre. Ça serait abusé de dire ça, les amis. Je dis pas ça. Je dis juste que j'ai un haut pourcentage de réussite. C'est-à-dire que si ta copine est en face de moi, il y a de grandes chances pour que je sois en mesure de pouvoir la voir. C'est tout ce que je dis. Je dis pas forcément que je vais la voir. C'est pas ce que je dis. Je te dis juste une chose, c'est que tu es sûrement dans la merde. C'est tout. C'est tout ce que je te dis. Ça veut pas dire qu'elle va le faire, mais ça veut dire que t'es dans la merde. C'est tout. Oui, je t'ai dit, je ne veux rien de plus, sauf ton Snapchat pour l'instant. Je suis... Allô, 250 pour le Snapchat. 250. Attends. Non mais elle va pas accepter. Non, Elle accepte ou pas? on pareil. Elle accepte ou pas? Moi je dis non. J'accepte. Ok, intéressant. Je suis jaloux, mais ça va. Tu vas pas demander ce que je faisais de la vie, par contre. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des formations gynécologie en ligne. Tu fais quoi? Formation. J'apprends aux gens à faire de l'argent. Ah, ok. J'apprenais avant aux gens à séduire. Mais ça, c'était avant. Et comment tu leur apprends à faire de l'argent? Lancer un business en ligne, que ce soit e-commerce, ce genre de choses, lancer une marque aussi, ça marchait bien. Je leur apprends tout un tas de choses. Ouais, je suis passionné. Est-ce que tu es passionné par ton boulot? De ouf. Est-ce que tu fais des shows privés? Ouais, bah avant j'étais stripteaseuse, maintenant je suis plus gogo en boîte. J'ai arrêté le C'est quoi la strip. différence entre strip? La différence c'est que stripteaseuse t'enlèves le haut, que là tu l'enlèves pas. C'est combien un show privé? 250. J'ai 250 pour ton Snapchat et je paye déjà d'avance le prochain show privé. Je suis très sérieux. Pas tout ici, tout simplement. On y va, on va tester ton mec. Elle a pris l'argent. Tu penses? Oh my god. Et je suis choquée. C'est quoi tu peux utiliser? C'est quoi ton Snap? Ça engage à rien si je te donne mon snap, ça veut rien dire. Bien sûr. T'es sûr? Alors, attends, pause. Oui voilà. Non, ça n'engage à rien, écoute. Par contre, j'ai juste une faveur, une seule. C'est que tu fermes les yeux pendant 5 secondes. T'inquiète pas, je vais pas faire des choses bizarres. Pas de bisous, Écoute, pas de trucs comme ça. Pas de bisous. Pas de Ok. bisous sur la bouche. Ok. C'est bon? Sur les 5 secondes. Ok, redresse-toi. Allez, Je dois parti. fermer les yeux là. Bien sûr. Là, j'ai eu extrêmement peur. Extrêmement peur qu'elle voie la caméra. Heureusement, elle avait super bien dissimulé. Ok, donc c'était dans une sorte de sculpture comme ça en rond. Et elle était comme ça dans l'ombre, une mini caméra comme ça. J'ai eu extrêmement peur à ce moment-là, je vous jure. Tellement peur. Arrête hein. Fais des trucs comme ça. Ciao, c'est pour toi. Non, pas, c'est gentil mais t'inquiète. Pourquoi? Parce que je suis une meuf fidèle, c'est comme ça. Je t'ai pas demandé d'être fidèle, j'ai demandé ton Snapchat. Mais on sait comment ça part. Ok, là, regardez son regard. Elle était en train de regarder autour s'il y avait une caméra. Vous avez tous vu?
Regardez, je vous remets en arrière. Je savais qu'elle cherchait une caméra. Je le savais. J'ai demandé ton Snapchat. Regardez. Mais on sait comment ça va. Moi non. Juste Snapchat pour l'instant. Et après, ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu peux me bloquer même si tu veux après. 500 € pour un snap et tu te plains du resto à 800 €. Ouais, bon, c'est vrai que, bon, des fois j'abuse un peu. Je me plains un peu trop, c'est vrai. Rien à foutre. Ok, pas de show privé pour l'instant, peut-être que t'as peur. Au moins 200 pour ton Snapchat. Et après on négociera un show privé. Est-ce que tu viens des fois sur Paris? Est-ce que c'est possible que tu te Je déplaces? suis tout le temps à Paris. T'es tout le temps à Paris? Tous les week-ends. Tiens, cache-le quelque part. C'est quoi ton Snap? Ajoute-moi. C'est une dinguerie ce que tu fais. Manon, regarde-moi dans les yeux. Arrête, je te jure, je suis gênée là. Je sais pas comment réagir en La fait. gêne, c'est pas quelque chose de bizarre. Je suis moi-même gêné. Ça me met mal à l'aise. Moi aussi, totalement mal à l'aise. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis sûre que c'est. Alors, est-ce que tu penses sincèrement que j'interromps mes tournages pour séduire une femme qui va tester son mec? Non, c'est juste que j'ai réellement envie de te connaître et je ne te connais pas. J'ai même pas ton Snapchat, j'ai rien. T'as Snapchat? Oui, je sais pas. Ajoute-moi. J'ai pas mon téléphone. Il est où? Il est dans mon sac qui est en haut. Ok, donne-moi ton Snap. T'as quel âge? Juste 27. Et toi? 25. Je vais avoir 26. T'es un enfant C'est encore. quoi ton Snap? Dis-moi. Manon. Mhm. Oh, c'est ça? Ouais. Ça se trouve, elle a payé le resto à son mec avec ton argent. C'est noir. Mais j'espère qu'elle est allée au resto avec lui. C'est vrai que c'est noir quand même. Elle a donné le snap. T'inquiète pas. Et pour le show privé, tu me tiendras au courant. J'ai envie de te faire venir sans Bah parler. vraiment donner ça pour mon snap. Et on va nous entendre. Chut. Est-ce que je peux te faire un câlin? Tu peux me faire un câlin. Est-ce que je peux te soulever? Tu penses que tu peux me soulever? Bien sûr. Vas-y, viens. My god. Ça y est, je suis gênée. C'est bon, pose-moi. Allez, on est parti pour Oh là là. le test. Je Allez. peux te faire un bisou sur la joue? Oui. Putain, tu m'accordes beaucoup de choses. T'as vu? Vas-y, on y va. Go. C'est en haut, à droite. Est-ce que pour 250 €, tu prends le snap? Elle a dit oui. Est-ce que je peux te soulever? Elle a dit oui. Mais c'est vrai, elle tellement pas à ça. Mais elle a dit ça n'engage à rien. Elle a juste pris l'argent. Quand même, moi je me suis dit. Après, en même temps, pour un snap, elle s'est dit bon. Non. Là, ça me choque. Là, c'était chaud. En fait, c'était extrêmement chaud. Et je vais vous dire un peu ce qui... Alors, je vais laisser juste la séquence et puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de continuer sur un deuxième épisode. Vite. Descends. Attends, je t'appelle. Attends, vite. J'ai pas pour les cheveux. Vite, il faut que je t'appelle. Je ne pense pas que son mec puisse l'apporter comme ça. Tu lui as fait découvrir une chose qu'elle a sûrement pas connue avec le capital physique. Non, je pense que son mec peut le faire quand même. Je pense que son mec peut le faire. Les gars, vous êtes méchants quand même. Je pense que son mec peut le faire. Attends, laisse-moi voir. Laisse-moi voir, je vais voir ça. Bon, c'est vrai que... Bon, après, j'ai peut-être poussé le capital physique vraiment à son... Ouais, bon, après, j'ai un niveau de capital physique aussi qui est relou. Bon. Non, c'est vrai que moi, par contre, j'ai poussé tout au maximum. J'ai peut-être un peu abusé sur les capitaux, là. J'ai peut-être trop recherché les 4 capitaux, là. J'aimerais peut-être me nerfer un peu. Je vais peut-être me nerfer au niveau du capital physique, nerfer un peu le capital financier, et puis nerfer aussi le capital notoriété, peut-être un peu le capital culturel aussi, parce que ça serait bien que je commence à perdre des débats. Bon, je sais pas. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé sur les 4 capitaux, les gars. C'était un peu une quête... Alors, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Tiens, revenons un peu en arrière. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un épisode 2? En fait, c'est très simple. Dans mon esprit, c'était pas suffisant. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardons juste la dernière séquence. Là, ça me choque. Vite. Descends. Attends, je t'appelle. Attends, vite. J'ai pas pour les cheveux. Vite, il faut que je t'appelle. Descends maintenant. Il faut faire vite. T'es prête? Ouais, allez-y, dépêchez-vous. C'est là où faut t'entendre. Alors, juste, c'était quel moment où elle place l'argent, c'est ça? Ça, c'est un moment quand même assez marquant. Bon. Après, bon, c'est un moment quand même assez... Attends, vite. J'ai pas pour les cheveux. Vite, il faut que je t'appelle. Bon, écoutez,
Je vais vous expliquer un peu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'organiser du coup la semaine d'après un deuxième test? En fait, pour moi, il fallait quelque chose de marquant. Donc, j'ai pris en compte une chose, c'est que c'est une stripteaseuse. Et du coup, pour moi, il avait des éléments à remplir. Alors, bien entendu, je trouve que ce qu'elle a fait, c'était déplacé. Mais on ne sait pas, peut-être que l'excuse de dire que c'est une stripteaseuse et puis que je lui ai proposé de l'argent et puis ben, forcément elle a accepté, même si elle était venue techniquement pour tester la fidélité de son mec, même si c'était en dehors du cadre de son travail et que c'était franchement irrespectueux, elle aurait pu s'en sortir selon moi. Lorsqu'on teste la fidélité, dans les loyalty tests, le but c'est que la personne qui se fait attraper n'ait aucune échappatoire. C'est-à-dire que il est écrit noir sur blanc que tu as trompé. T'as aucune échappatoire. Avec cette séquence-là, elle peut s'en échapper. Donc, selon moi, il fallait un deuxième test. Avec des phrases, des choses qui sont concrètes. Et que même une stripteaseuse ne ferait pas. Donc, j'ai décidé que sur cette séquence-là, il ne s'était rien passé selon moi. Et ce n'est pas fini. On appliquait aussi une règle, et je l'ai d'ailleurs expliqué. Si une femme me résiste plus de 3 minutes, elle est déclarée comme étant fidèle. C'est la règle qui s'applique à moi. On a d'ailleurs discuté de cette règle-là avec mon équipe pour les prochains loyalty tests. Lorsqu'une femme me résiste plus de 3 minutes, on a fixé à 4 minutes, pardon, 4 minutes. Lorsqu'une femme me résiste plus de 4 minutes, elle est considérée comme fidèle. Parce qu'on estime qu'un homme du top 1% est vraiment... C'est un peu technique quand même ce que je vais vous expliquer, mais c'est juste que c'est tellement rare que si elle arrive à résister plus de 4 minutes... on estime qu'elle a un haut taux de résistance et que donc elle sera en mesure potentiellement de résister à 99% des autres hommes. Du moins, il y a un haut pourcentage de chances pour que. Donc, si ta copine te trompe avec moi, ok, mais que ça ne se passe qu'au bout de 5 minutes, ou 6 minutes, ou 7 minutes, on estimera du coup que ta copine est fidèle pour 99% des autres hommes. Donc, on peut la déclarer fidèle. Voilà. Enfin, infidèle, mais fidèle. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi? Je sais pas. Bref, c'est une équation, ouais, c'est un peu compliqué. Bref, j'espère que vous m'avez compris. On enchaîne. Descends maintenant. Il faut faire vite. T'es prête? Ouais, allez-y, dépêchez-vous. C'est là où faut t'entendre. Et c'est genre. Et là, on la voit. Tu veux pas qu'on se mette là? Mieux là. Tu peux te remettre là. Moi je vais me prendre un sèche. Tiens. J'ai pris de l'eau. On se met là. Bon, tu peux te remettre là. Moi je vais me mettre là. Je fais juste. Histoire de. Ça. Bon, normalement, ils en ont pas pour longtemps. Ouais. C'est juste qu'il fallait régler par rapport au. Parce que tu sais, il y a une espèce de tenue particulière avec des plumes, des trucs, des machins. Et du coup, on devait régler ça. Qu'on avait passé le... 4 capitaux maxés, est-ce qu'on peut blâmer la fille qui trompe en vrai? C'est exactement le point que j'ai développé au tout début. Les loyalty tests, les gars, ça veut rien dire, surtout si c'est fait par moi. C'est plus ça le truc, c'est. Les mecs, ça a pas. En fait. C'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour estimer si votre copine est fidèle ou non. Il faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Si ta copine craque avec un homme du top 1%, t'avais juste à être dans le top 1%, c'est tout. Il y avait peu de chances pour que... Enfin, tu peux même pas lui en vouloir, en quelque sorte. Est-ce que vous comprenez mon point de vue? Vous ne pouvez même pas lui en vouloir. Tu peux juste en vouloir à toi. De ne pas avoir bossé sur toi. C'est ta faute. C'est tout. Arrêtez de remettre la faute sur vos copines. Ça vous fera pas avancer. C'est ta faute à toi. T'as pas assez bossé. T'as pas assez bossé, mec. C'est tout. Donc retourne au boulot, bosse, améliore-toi, et ça ira mieux. C'est tout. Je rassure. Okay. Elle est assez généreuse. Le pauvre. Et du coup, t'as tué la campagne perso? Non, pas partout. Mais là, aujourd'hui, c'était férié, rien. Donc, on m'a dit, tu veux venir, je dis vas-y. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois? Il va faire quoi? Je sais pas, j'ai peur. T'as peur? Ouais, j'ai peur de ouf. Là, je suis pas bien. Tu crois qu'il va flancher ou pas? Est-ce que tu penses que c'est son style? Ouais, c'est son style. Mais je sais pas, j'ai peur. Bon, j'ai arrêté de tourner autour du pot.
Tu vois, j'ai capté un peu comment t'étais. T'as pas trop osé me regarder, tu respectais vachement et tout. Et moi, franchement, t'es un peu mon style de mec. Ok. Donc, je voulais savoir s'il y avait moyen de garder contact avec toi ou pas. Non, t'as vu. Moi, j'ai rien à voir, tu vois. Donc, ça fait 3 mois. Ouais, mais. On va pas le savoir. En plus, moi, j'habite à Paris. Ouais, mais non. Sûr? Ouais, c'est gentil, genre ça me flatte, tu vois, mais non, tu vois, c'est pas. Comme je t'ai dit, moi je suis dans mon truc. Ça, c'est bien. Je l'aime trop. Et je pense que il est bon là. Ah, mais il y en a plein de mecs. Ouais, il y a des styles latinos. Non, franchement, je te jure que c'est très rare. C'est très très rare. Et en fait, là, quand je croise quelqu'un comme toi, tu vois, je me dis, je suis obligée de tenter de. En plus, t'es grave mon style, genre, t'es grave mon délire et tout, genre latino, blanc, un peu mat. Parce que je suppose que quand tu bronzes, t'as un peu. Ouais, bah je suis italien. Bah voilà, ok. Et ben ouais. Et je me suis dit, en fait, il est vachement ouvert. Il n'ose pas trop poser les yeux sur moi parce que. Peut-être parce qu'elle était là et tout, tu la respectes un peu. Respect, ça, après. Ouais. Même habituellement, tu fais ça. Si, habituellement. Elle et moi, on sort, on va dans des clubs et tout, non. Ouais. Club de strip, tout, non. Même mon regard sur les autres femmes ne dérange pas, tu vois. Ok. Ah, vous allez en club de strip ensemble? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, quand t'es ouvert d'esprit, que t'es avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit, tu vois, t'arrives à faire la part des choses. Ok. Bon, bah tant pis pour moi. C'est frustrant. Je te dis d'avant, je lui parlerai de cette discussion, tu vois, pour pas que tu sois mal à l'aise. Ah oui, mais après, moi, je m'en fiche, hein, je la connais pas. Donc, Oui, non, Il veut carrément lui parler de cette discussion. Il est vraiment respectueux. Et moi, tu sais, je suis la chorégraphe, donc je suis là pour l'apprendre à danser. Non, mais je pense qu'elle sera flattée. Ah, peut-être? Si, elle se dira, bah ça va, j'ai bon goût. Ouais, bah oui, peut-être elle se dira, Elle est du bon, genre- mec qui plaît, genre, Elle est du je genre vais le comme ça. garder, genre, tu vois. Ok. Bon, bah, ouais. On va attendre qu'elle revienne. Après, faut pas chercher, tu sais. Des fois, les bonnes personnes, c'est pas en les cherchant qu'on les trouve. Je pense que. Mon avis sur la séduction de la fille, elle attaquait un peu le truc comme une folle. C'est peut-être un peu le problème. C'était vraiment, tu me plais, voilà, j'ai vu comment est-ce que... En fait, on avait vraiment l'impression qu'elle voulait prendre la place de sa gonzesse. J'aime bien, t'as été respectueux, cherche un homme comme toi, c'est rare les hommes comme toi, ça c'est des problèmes. C'est une fille, viens me voir là maintenant, imaginons que je vais tromper. Mais gonzesse, elle me dit, oh, j'ai vu comment est-ce que tu te comportes avec tes femmes, comment est-ce que tu t'occupes d'elles, c'est rare les hommes comme toi, bla. Je me dis, ouh. Elle veut prendre la place de mes gonzesses. Elle a pas compris le jeu. Ah, c'est mort, on coupe. Donc, voilà. Il fallait plus rentrer dans quelque chose de non sérieux. Je pense que son approche, vraiment, ça donnait l'impression qu'elle était un peu folle et qu'elle voulait directement prendre la place de Manon. Donc, un peu complexe, je trouve. Je pense que c'est bon là. Ouais, franchement, je pense Ça que. m'a l'air Ouais. good. Hein. Moi, je pense qu'il va rien faire, je pense. Moi, je pense qu'il est braqué. Je pense qu'il t'aime. Ouais. Ah là, je l'aime trop. Il est trop. Et je pense mignon. que. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah écoute, là, on peut peut-être arrêter, je sais pas. C'est ça aussi chez les filles qui font ça. Comme les danseuses et tout, vous avez plus ou moins toujours ce que vous voulez. Les femmes en général, elles ont toujours ce qu'elles veulent dans la vie. C'est pas faux. Dès que vous n'avez pas ce que vous voulez, ça vous donne encore plus envie de l'amour. Là, franchement, t'es mon challenge. Mauvais challenge. Tu sais que je vais forcer jusqu'à ce que tu me dises oui. Non, après tu vas m'obliger à m'enfuir. Tu vas t'enfuir? Bah, je vais pas te recaler méchamment, tu vois. Je suis poli. Je te l'ai dit gentiment. C'est gentil, j'apprécie, merci. Je suis Il est trop chaud. On descend par où déjà? C'est qui descend en premier, moi ou toi? Laisse ça d'abord passer. C'était une caméra cachée. Tu m'as fait ça? Tu m'as fait ça?
Désolée. On est clairement sur une des poignées de main qui m'a fait le plus mal au cœur. Je vous dis honnêtement, j'ai souri parce que bon, c'est la fin, donc on est dans l'acting, mais c'était une poignée de main, elle avait un petit goût amer. Je l'avais en travers de la gorge, je vous dis honnêtement. On avait envie de parler, hein, mais voilà, on ne pouvait rien dire, bien entendu, parce qu'il fallait selon moi, en tout cas, faire un deuxième test. Voilà. Donc ça a été assez... Elle avait un goût amer, cette poignée de main. Franchement, elle avait un goût amer. Je vous le dis honnêtement. Elle avait un goût amer. Bon. Désolée. J'ai mis une rouge à lèvres, ça se sent plus. Pardon. Pour la petite explication. Je trouve que c'est... La villa est louée, Ok. la professeure est louée, il n'y a pas de clip. T'es trop forte, hein. T'es trop forte, merci. De A à Z pour savoir si t'étais fidèle. Test mine de rien. Bah franchement vous m'avez bien eu. Tu t'es noté de T'es trop chou. Bah, de rien parce que moi j'ai l'habitude de la suivre un peu dans sa carrière pro. Jamais je me suis dit qu'elle allait me faire ça. Moi je lui fais confiance. Voilà, faut jamais faire trop confiance. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Moi, sans précis, j'étais là. Hein. Donc, j'ai entendu. Lorsqu'il a dit cette phrase, je me suis dit... Eh ouais. Eh ouais. Et ça, je le répète souvent. Je le répète souvent à tous les mecs qui viennent me voir. Mais ma copine elle m'aime, mais je lui fais confiance, mais ceci, mais cela. La seule personne qui ne te décevra jamais, c'est toi. C'est tout. Tout le monde peut te décevoir. Et encore plus ta copine. Réécoutez. Jamais je me suis dit qu'elle allait me faire ça. Moi je lui fais confiance. Voilà, faut jamais faire trop confiance. Moi, je lui fais confiance. Mais apparemment, il faut jamais faire trop confiance. Elle était sereine ou par rapport à lui, je m'en rappelle. Elle était entre les deux. Ouais, En fait, j'ai... elle se demandait, parce que ça fait pas beaucoup de temps que Ça t'es fait pas enceinte. longtemps. Elle se demandait si t'étais réellement ce que tu disais. Tu disais à chaque fois que tu l'aimais, tu parlais d'elle en bien. Non, non. Mais là, elle chante maintenant. Trop mignon. Elle a dû me haïr. Ah, j'étais en stress, hein. J'étais comme ça en haut. Ah oui, elle a dit genre dégage. J'ai entendu, j'étais braquée. T'es saoulée un moment. Ah non, je me suis dit, Peut-être wesh, elles vont se battre dans l'eau les deux. C'est ça. Moi, je me suis dit, il va la foutre dans la piscine. Non, il aurait pas fait ça, mais ouais, j'ai senti que t'étais saoulée. Ouais, je me suis dit, wesh. Force Elle me dit, je ressemble à Maluma. C'est ça. Elle m'a dit Maluma, j'ai dit quoi? On n'aura pas beaucoup de... À son précis, j'étais saoulé. Hein. Je vous dis honnêtement, j'étais saoulé. Donc, pour ceux qui ont vu la fin, à un moment donné, je me barre, mais personne ne comprend réellement pourquoi est-ce que je me barre. En fait, la séquence continue après. On a juste coupé la fin, ils sont encore en train de parler, en train de rigoler. Mais moi, j'en pouvais plus, du coup, je me suis barré. Je me suis dit, c'est trop hypocrite pour moi, j'ai un peu du mal, vous me connaissez. Hein. J'allais parler, en fait, si ça continuait. Donc, je me suis barré à la fin, pour ceux qui ont vu la fin de l'épisode. On comprend pas trop pourquoi est-ce que je me casse, mais je me casse à cause de ça, justement. Des mecs fidèles. Non. En tout cas, tu vois. Bravo, madame. Ah là, je m'avoue vaincu. Félicitations en tout cas. Merci. Bravo Alex. Grâce à toi. Non, toi, je t'en veux un peu, toi. Toi, je t'en veux un petit peu. Elle tient un frère jumeau. Tu as un frère J'ai un jumeau. grand frère. Mais il est aussi fidèle que moi. Ça va. Il est célibataire? Non. Ah bah non. Voilà. Donc du coup, c'est mort. Félicitations en tout cas. Du coup, elle m'a dragué quand t'étais pas là. Je sais pas si vous avez réussi à capter mon expression faciale. Là, je suis dégoûté, là. Je vais vous remettre juste... Je crois qu'on a vu ma grosse tête à la place. Là, je suis dégoûté. Hein. C'est mort. Félicitations en tout cas. Du coup, elle m'a dragué quand t'étais pas là. Regardez, là, je suis dégoûté, là. Là, je suis dégoûté. Je te le dis, elle m'a... Le mec, il rigole pas du tout. Personne ne le sait, mais là, j'étais énervé, là.
damn it. Oui, un petit goût amer à la fin de cet épisode. Mon équipe et moi, nous avons pris la décision de ne pas dévoiler ce qui s'était passé entre la phase 2 et la phase 3 de mon plan. Pour une bonne raison. C'est que selon nous, nous n'avions pas assez d'éléments pour déclarer Manon comme infidèle. Et nous avons donc pris une décision. C'est organiser un deuxième test. Pour Manon. Dans 7 jours sortira l'épisode 2. Manon sera invitée à un shooting photo pour ma marque, qui sort dans quelques mois. Dans un appartement haussmannien de 180 mètres carrés en plein milieu du Triangle d'Or. Elle sera alors en face à face avec moi. Et je vais disposer de 30 minutes, pas 6, pas 10, pas 20, 30 minutes pour pouvoir la tester. Est-ce qu'à la suite de ces 30 minutes, elle sera infidèle? Je ne sais pas. La suite est dans 7 jours. Alors rendez-vous dans 7 jours. Damn. Voilà, fin de vidéo du coup, comme ça moi vous avez un peu les explications. Donc rendez-vous semaine prochaine avec l'épisode 2 du coup. Ça va être plutôt pas mal, je pense que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me poser des questions, ok? Je vais juste augmenter la luminosité de ma caméra. Le soleil s'est couché. C'est fou de dire que ça part d'une idée de base. Bon, on était en live, on y a pensé. On était ensemble en live. J'y ai pensé, on y a pensé, puis ça s'est réalisé, tout simplement. Alors, est-ce que le mec sait ou il a appris en même temps que la vidéo? Mais du coup, tout a été tourné en avance, les gars, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent « Mais ça n'a pas de sens, si l'épisode 1 sort, et imagine, elle voit la vidéo. » Je dis « Mais il y a vraiment des gens qui sont débiles comme ça? Genre, peut-être que l'épisode a été tourné en avance. Des dingueries. Alors, t'as réussi à faire des dingueries en Manon en juste 5 minutes. Ben, deuxième épisode, je vais disposer de 40 minutes. Ça va être intéressant. C'est une bichetot. Mais c'est qui a fait top, merci. Ça apporte quoi de rejoindre ton programme top 1%? Je pense que la vidéo parle pour moi. Par rapport à Manon, de base, c'est le mec qui devait être piégé, exactement. On peut payer pour voir l'épisode 2 en exclusivité? Non, malheureusement, faut attendre la semaine prochaine. Elle a vraiment posé pour ta marque, du coup? Bien sûr. J'ai les photos. On a fait un vrai shooting photo, vous allez voir ça. C'est relax pour dire... En vrai, tu peux détourner une femme mariée. Si c'était un autre, je ne pense pas qu'il l'aurait convaincu. T'as vraiment été smooth. Combien sur 10? Le mec à Manon, je sais pas, j'aime pas trop noter les mecs, moi. Ouais, c'est drôle, merci à toi. Donne un aperçu de la prochaine vidéo. Je peux pas, les gars, je peux pas. J'aurais bien aimé, mais je peux pas, les gars. Combien d'argent investi? Sur cet épisode-là, un peu plus de 6 000 €. Quelle est ta marque, The French Itch? En tout cas, je te félicite pour la vidéo, et très qualitative. Bravo, merci à toi, ça fait plaisir. Merci à toi.